Bonjour et bienvenue à tous dans ce débat d'entre-deux semaines de la campagne BDE, grand moment de la vie étudiante de notre école. Les deux protagonistes auront 1 heure pour exposer leurs projets, leur vision de la vie étudiante, ce qui les sépare ainsi que leur personnalité. Elsa Mireno et Paul Chanson sont ici pour faire respecter l'impartialité, la clarté ainsi que la bonne tenue des échanges. Précisons également que les deux participantes sont responsables de leurs propos, faits et événements qu'elles rapporteront tout au long du débat. Celui-ci est d'ailleurs enregistré, c'est pourquoi je demande au public d'éviter toutes sortes de bruits pouvant nuire à la qualité sonore de l'enregistrement ainsi qu'à la qualité des échanges. Sans plus attendre, je vous demande d'accueillir notre première interlocutrice. Elle est membre de la liste Pompéi, elle est responsable du pôle partenariat, elle est la reine de la négociation et de la diplomatie, elle est une chenille devenue papillon, Hortense Demick. Face à elle, une redoutable contradictrice, membre de Contrix, maniant l'art de la négociation avec habileté. Elle est également responsable du pôle partenariat. Je vous demande d'accueillir et d'applaudir Pauline Martin. Merci Guilain pour ces petits mots. Avec Elsa, nous veillerons au respect du temps de parole égal entre les deux candidats. Et à ce qu'il n'y ait pas de débordement, le public, on vous redemande de ne pas faire trop de bruit pour l'enregistrement notamment et pour la concentration de nos deux interlocuteurs. Je laisse la parole à Elsa pour le début. Mesdames, bonjour. Après une brève question d'introduction, nous développerons des questions sur la présentation de vos listes et on abordera des questions ensuite sur la représentation que vous faites du BDE. Alors pour commencer, vous l'avez remarqué, les conditions extrêmes de la campagne sont épouvantes, dues à l'énergie qu'il faut fournir, mais également à la source d'adrénaline que cela provoque. Alors, comment se passe pour vous ce début de campagne? Quel est votre ressenti, personnel ou collectif? Pauline, je vous laisse la parole. C'est bon pour les micros, tout le monde entend? Oui. Très bien. Alors merci pour ta question Elsa, concernant notre attitude face à la campagne. Évidemment, il y a un peu de fatigue, ça je pense que tout le monde le ressent, mais on ressent plus de l'adrénaline tout au long de la journée. En fait, ça nous donne plus la pêche qu'autre chose. Donc la campagne se déroule très bien pour le moment et on est relativement contents. Merci Hortense, tu peux y aller. Bonjour à tous, déjà merci beaucoup Roulis de nous accueillir ici. Alors pour nous aussi, vous le voyez bien, la fatigue nous prend un peu. On a été pris de court par l'énergie qu'il faut donner. Évidemment, on est encore confiant, on sait ce qu'on doit donner. Et la deuxième semaine se révèle explosive. Très bien, merci. On va commencer par des questions sur la présentation de vos listes. On va commencer par la genèse. Pourquoi vous êtes-vous engagé dans la campagne BDE? Qu'est-ce qui vous a motivé à créer une liste et à reprendre le flambeau? Sachant que l'engagement supplémentaire que ça demande à l'année, et quelle est au fond la genèse de votre projet? Je peux vous laisser commencer, Hortense. Alors, la genèse de notre projet, elle se trouve dans la personne de Mayol. Mayol a été, comme vous le savez, membre du BDE Roue Libre. C'est grâce à lui en fait que le BDE s'est monté parce qu'il a vu en fait, par son expérience, toutes les erreurs que Roue Libre avait pu faire, tous les avantages qu'ils avaient. Et puis c'est parti de là en fait. Nous-mêmes, étudiants de première année, on a pu voir tout ce qui n'allait pas, on a pu donner nos attentes, et on sait maintenant ce que les étudiants veulent de nous. Donc ça part de là. Pauline, je te laisse la parole. Alors moi je dirais plutôt que pour notre groupe Contrix, c'est vous au début de l'année quand vous avez organisé les événements d'intégration, je pense notamment. En fait, vous voir donner du plaisir à toute l'école, ça a vraiment suscité l'envie chez nous de faire pareil. Et alors nous, notre présidente, c'est Cerise. Elle rassemble, elle est vraiment, c'est un peu le noyau de notre groupe. Et notre but, c'est d'essayer de faire comme vous. Et on est super motivés. D'ailleurs, je voulais
insister sur le fait que ce week-end, le week-end dernier, on a fait un week-end tous ensemble, et je pense que c'est une belle preuve du fait qu'on place le BDE en priorité, parce qu'évidemment le week-end chacun a ses sorties scout, les sorties famille, on a vraiment tous décidé de placer le BDE en priorité. Et pour ce qui est du temps, parce qu'évidemment ça prend du temps, je pense qu'on est tous d'accord pour donner de notre temps, pour vous et pour nous, parce que c'est un projet collectif. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Passons à la deuxième question. En 3 mots, comment définiriez-vous l'état d'esprit de votre BDE? Je te laisse la parole. Alors, on a sélectionné 3 mots qui sont joie, dévouement et efficacité. Joie parce qu'évidemment c'est la bonne humeur et l'ambiance de cette école qui a la chance d'être à petit effectif. Donc le côté familial, convivial. Ensuite le dévouement parce qu'évidemment, comme on vient de le dire, de le souligner, le BDE c'est du temps, c'est du temps sur son temps personnel, du temps de travail, mais ça on a décidé de le donner. Et je pense que ça s'est vu notamment, je donne des petits exemples, mais les cookies, on n'a pas juste acheté, distribué les cookies on les a fait maison. Ça a été top de vous les distribuer. Les petites tartines, c'est pareil, on n'a pas acheté la brioche pour simplement la redistribuer. On essaie à chaque fois d'apporter un petit morceau de nous, du temps, un petit mot par-ci par-là, personnalisé, voilà, c'est vraiment ça l'objectif. Et efficacité, la logistique, l'organisation, le travail du bureau, je pense notamment, voilà, pour nos 3 mots. Merci, on va faire attention à respecter les temps de parole. Hortense, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Alors pour nous, les 3 mots clés de notre campagne, de notre BDE tout court, ce serait donc la cohésion, la détermination et également la joie. Donc la détermination parce que nous sommes vraiment motivés pour cette campagne, nous voulons vraiment gagner cette campagne d'ailleurs. Nous sommes déterminés à faire tout en sorte que les étudiants soient au mieux pendant leur vie étudiante. La joie, parce que pour les mêmes raisons que vous venez de citer, nous, on s'amuse, on aime vous amuser également. Et puis la cohésion, parce que tous ensemble, on se fait confiance, on s'entend bien, et voilà. Merci. Très bien, vous paraissez toutes les deux déterminées. Sur quels aspects pensez-vous vous démarquer de vos adversaires? Qu'avez-vous qu'ils n'ont pas? Hortense. Beaucoup de choses. Alors, tout d'abord, par l'aspect, je pense que nous sommes un BDE bien plus diversifié que le BDE Contrix. Beaucoup ont remarqué que le BDE Contrix était essentiellement constitué d'un groupe d'amis. Ça n'est pas passé inaperçu, évidemment pas tous, mais essentiellement. Et je pense que ça pourrait jouer en votre défaveur. De plus, au niveau des pôles, vous n'avez pas de pôle gala. Pauline, est-ce que tu sais combien d'argent coûte l'organisation d'un gala? Alors environ 10 000 € pour une fourchette haute, basse, moyenne. Mais nous, le pôle gala, on l'intègre dans le pôle événement. C'est l'idée. Est-ce que vous n'avez pas peur que l'investissement que vous mettrez dans le pôle event, qui est extrêmement important, se diminue pour l'investissement du pôle gala? J'ai pas du tout peur de ça. Ok, tant mieux. Également, vous n'avez pas de pôle solidarité. Ça nous paraît assez étrange que dans un environnement tel que l'IRCOM, qui a un caractère chrétien, vous ne preniez pas en compte l'engagement des étudiants au sein de la vie d'Angers et l'engagement tout court. Merci, on va y revenir plus tard au pôle solidarité, on a quelques questions nous-mêmes sur les listes. Je vais laisser Pauline répondre à la question qui a été posée. Est-ce que tu veux que je la répète ou c'est bon? Je l'ai en tête, c'est bon, merci. Très bien. Notre atout, c'est que c'est notre originalité. En fait, à l'IRCOM, la licence se passe en 3 ans. La 3e année, par contre, vous la passez à l'étranger. Donc il y a 2 ans ici sur le campus. Ce serait très dommage de faire la 2e année avec un BDE franchement similaire à la première année. Donc nous, ce qu'on propose, c'est originalité, nouveauté, nouvelle dimension, quelque chose de nouveau. En fait, à l'image du principe de votre BDE, l'Italie, c'est à côté. On connaît, ça plaît toujours, mais c'est tout déjà vu. Là, on vous propose de nouvelles contrées, on vous propose du nouveau, rien que sur des détails comme votre entrée, qui m'a beaucoup plu en passage, mais
les vêtements, enfin je veux dire l'uniforme, c'est un petit peu roue libre. La chanson, elle est très bien, mais si c'est que ça, on la mettra en soirée, vous en faites pas. Et je pense que... Un seul mot pour synthétiser, je dirais simplement l'originalité. Et sur un petit point que peut-être on aurait en plus de vous, je pense qu'en termes de logistique, on est un petit peu plus entraîné. Même si Mayol a déjà une expérience dans le BDE, il faut savoir qu'on a beaucoup de membres qui ont déjà des expériences en tant que bureau des élèves, bureau des lycéens l'an dernier. Et en termes de logistique, je pense que ça s'est vu sur certains événements comme le banquet. On est chaud patate. Bon, merci beaucoup pour vos réponses. On va rester un peu plus sur la présentation des listes. On aimerait savoir, le public aussi je pense, comment s'est créé vos listes et comment les membres ont été choisis, sur quels critères, les présidents notamment, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais sur quels critères vous êtes-vous basés? Alors, donc moi je parlerai plutôt dans le nom de Mayol et Gabriel et Paul, parce que ce sont eux qui sont à l'origine de la formation de la liste. La sélection ne s'est pas faite en fonction des amitiés, elle a été faite en fonction de la fiabilité, de la compétence et de la responsabilité des membres. Donc c'est des critères principaux pour notre BDE. Effectivement, on a aussi choisi en fonction de l'efficacité des membres. Donc je citerai par exemple Solène, qui est au pôle contact. On l'a choisie notamment parce qu'elle est très en relation avec les masters et on est certain que faciliter les relations entre master et licence aide à la cohésion de l'IRCOM tout entier. Merci, vas-y Pauline. Merci. Alors quant à nous, on nous a reproché d'avoir été un BDE groupe de potes. En réalité, on a décidé de ne pas faire un BDE quota, un BDE avec un petit peu tout le monde de chaque groupe de potes de l'IRCOM. On a fait table rase de tout ça parce que ce qui nous intéresse, c'est la compétence. Alors vous l'avez aussi souligné. De mon côté, comme exemple, je vais prendre Marthe, qui au pôle communication a effectué un stage dans une boîte de com, s'il vous plaît, dans laquelle elle a appris à gérer spécifiquement les réseaux sociaux pour tout ce qui est communication. On a aussi Victor, je pense que ça a surpris tout le monde, hein, c'est clair. Au début de l'année, quand il a monté le club Palme d'Or, Victor est allé voir les maires avec une plaquette pour nous dégoter des soutiens financiers. Il a également réussi à privatiser des rues entières pour des journées de tournage. Je pense qu'en termes de prise d'initiative, on est au maximum. Voilà, je ne vais pas continuer parce qu'on est 15 dans notre BDE, mais compétences basées sur de l'expérience. Voilà. Là, j'ai une petite question pour chacun qui est un peu plus précise à votre BDE. Je vais commencer par Pompéi. Pompéi, vous avez un imaginaire qui semble à première vue moins défini, moins précis. Comment comptez-vous faire pour mener un projet cohérent tout au long de l'année, si vous êtes élu? Alors, je comprends l'idée de Pompéi, alors elle est venue assez naturellement en fait. On a voulu mixer en fait deux significations, une signification plutôt explosive avec le Vésuve, mais aussi culturelle, parce que Pompéi c'est un trésor de la culture mondiale. Et donc voilà, c'était la double signification de notre BDE, mais en fait on n'a pas voulu non plus se restreindre par un nom trop spécifique. Par exemple, Contrix, je pense que vous êtes assez restreint, vous êtes mis peut-être une contrainte dans ce thème qui n'est peut-être pas très innovant, qui ne pourra pas forcément vous stimuler pour des activités dans le thème l'année prochaine. Nous, on se donne pas de contraintes et c'est ce qui nous permettra d'être créatifs et innovants. Merci. Alors Contrix, comme elle l'a souligné, vous avez un imaginaire de cow-boy défini. Comment comptez-vous faire perdurer ça sur toute l'année prochaine? Est-ce que ce ne sera pas redondant? Que comptez-vous faire? Alors je vais répondre à votre question. Juste avant, j'aimerais souligner la construction de Contrix, en fait, d'où ça vient, parce que derrière il y a un petit jeu de mots. En fait, en anglais, count 3x, désolé pour ceux qui n'ont pas le TOEIC. En fait, c'est donc compter 3x, donc en fait, promo 30.
serait d'intégrer en fait chaque élève de l'IRCOM dans le BDE avec le petit foulard bleu qui est symbole de notre BDE. Et ensuite, évidemment, même s'il y aura des journées à thème, moi je trouve pas que finalement Country X, le Far West, tout ça, ce soit vraiment contraignant et petit. Je pense que c'est relativement large. Après, évidemment, toutes les journées à thème ne seront pas. Il est clair que si on fait une soirée pour la Saint-Valentin, on ne sera pas déguisé en cow-boy, mais je pense pas du tout que ce soit contraignant. Au contraire, ça permet de. C'est la nouveauté en fait. Enfin, je veux dire, le BDE qui a un nom mais qui n'a pas vraiment de thème associé, bah, on a déjà vu encore une fois quoi. Donc là, on vient, on impose et voilà, on prend un risque, mais on assume totalement. Très bien, merci. On a fini pour la présentation des listes, on va passer sur des questions un peu plus conceptuelles sur la représentation que vous faites d'un BDE et notamment d'un BDE à l'année, parce que pour l'instant vous faites les campagnes, mais j'imagine que vous êtes conscient que ce ne sera pas le même travail à l'année. La première question que je vais adresser en première instance, c'est quel est le rôle principal pour vous que doit tenir un BDE à l'année ? Alors pour répondre à votre question, je citerai juste 4 verbes qu'on veut prendre en compte pour l'année prochaine. Tout d'abord, écouter les attentes des étudiants, plus important. Ensuite, organiser les événements, les activités. Aider les étudiants, c'est le cas du bureau des sports, voilà, qui aide les étudiants pour les inscriptions aux licences, etc. Et puis satisfaire, voilà, juste faire kiffer. Alors oui, de notre côté, ce sera un peu la même chose. Écoutez, évidemment, on est venu faire des sondages auprès de vous. Et d'ailleurs, il y a une petite partie des éléments de notre programme qui viennent de vous directement. L'idéal, ce serait une boîte à idées comme ça. En fait, vous êtes un petit morceau de notre propre BDE par vos votes et en même temps par vos idées et par peut-être le petit foulard bleu. Donc, ensuite, notre vision du BDE, évidemment, c'est d'unir un maximum toute l'école, les masters y compris, et les L3, même si physiquement parlant c'est un peu compliqué, mais en faisant des événements plutôt humains. Je vous donne un exemple concret. Pour nous, quand on nourrit, on va dire, c'est pas juste, encore comme je vous l'ai dit, distribuer. En fait, la nourriture, c'est pas une fin, c'est un moyen. Le moyen par lequel, par exemple, on crée le banquet, les chants, l'univers tous ensemble, l'IRCOM. En fait, c'est ça, le fond, c'est l'ambiance. Et concrètement, le banquet, je trouve, est assez représentatif de notre vision du BDE. Voilà. Très bien. Pour la question suivante, elle sera adressée à vous, Contrix, et Pompée, vous aurez un droit de réponse. Il n'y a aucune critique faite derrière, mais que pensez-vous de la place de Mayol de Coriolis, ancien membre du BDE Roue Libre, qui est maintenant président de Pompéi? Alors, avant toute chose, évidemment, je trouve que c'est un avantage dans le sens où il a l'expérience, il sait comment ça fonctionne dans un BDE. Il y a aussi, comme Hortense, tu l'as souligné, les petites choses à améliorer pour éviter peut-être ne pas répéter ce qui a été loupé quand ça a été le cas. Donc évidemment, c'est une force, mais pour nous, on voit aussi un risque parce que quand on a déjà fait, on retombe dans l'éternelle routine, le déjà vu dont j'ai déjà parlé, alors que nous, voilà, on apporte le nouveau, voilà. Je pense que c'est le risque. Très bien. Et Pompéi, donc, comment vous positionnez-vous quant à cette place inédite qu'a votre président? Alors, tout d'abord, voilà, je redis un peu qu'on est fort de son expérience, mais également, on a peut-être plus de réalisme dans notre programme. J'ai su, vous m'arrêtez si je me trompe, mais j'ai su que vous faisiez un week-end avec Lyon. Voilà, donc c'est vrai. Voilà, donc en fait, ce genre de week-end, on rêverait de l'organiser, mais Mayol a de l'expérience et il sait que souvent ce genre de projets ne sont pas réalisables, tout simplement par question de budget, d'organisation et d'autres. Est-ce que je peux répondre simplement à cette... Je peux finir avant. Merci. Donc voilà, et en fait, nous, notre BDE a vraiment à cœur d'être réaliste et de ne pas offrir que la poudre aux yeux aux étudiants en leur promettant des beaux projets, des dingueries, quoi, alors qu'en fait, on n'aura pas le budget, ou bien, même si c'est pas une histoire de budget, d'organisation, de disponibilité. Voilà. Alors merci justement, pour préciser pour le public, nous, pour les biens de ce débat, nous avons eu en exclusivité les programmes. Donc effectivement, Contrix, vous prévoyez un week-end en commun avec Lyon. Qu'en sera-t-il si vous n'êtes pas élu? Alors, je réponds
à Hortense, ensuite je te réponds Elsa. Donc tu me parles du problème de budget qui effectivement est tout à fait à prendre en compte, je suis d'accord. Il se trouve que ce projet Lyon-Angers, à la base, c'est une idée de notre propre directeur, M. Delava, qui souhaitait faire ce projet. Donc en fait, le budget, c'est soutien et financement de l'école. Donc le budget, ce sera celui de l'école. Donc là, sur ce côté-là, il n'y a aucun problème, c'est organisé. On vous parle d'un week-end à plusieurs milliers d'euros, puisque évidemment, on a le soutien financier. Donc on a des idées telles que location, pourquoi faire un circuit pour faire du kart, tous ensemble. Enfin ça, c'est acté. En fait, vu qu'on a le soutien de l'école, le financement, il est OK. Donc il n'y a pas de souci par rapport à ce week-end. Je réponds à ta question Elsa. Si on n'est pas élu, donc comme je l'ai dit, comme c'est un projet de l'école, je pense que dans tous les cas, ce projet il va se faire. Et après, à Monsieur Delava de choisir s'il décide de continuer de le faire avec Victor, parce que Victor est déjà dessus, il bosse dessus depuis des jours et des jours, ou de choisir symboliquement quelqu'un de Pompéi pour que ce soit le BDE qui s'en charge. Voilà. Très bien, merci. Je vais te reposer une question, Pauline, qu'on a abordée très très rapidement tout à l'heure. En regardant votre liste, il ne me semble pas avoir vu de pôle solidarité au sein de votre liste, justement. Est-ce que vous considérez que ce pôle n'a pas d'intérêt, ou pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de pôle ? Alors, non, Paul, évidemment, il n'a pas d'intérêt. Enfin, il a... Pardon, Hortense, je te rejoins, tu avais parlé du fait qu'à l'école, on met vraiment en avant ce côté-là, on a les engagements sociaux, tous, les uns les autres. Dans les 3 mots qu'on a choisis pour notre BDE, il y avait joie et dévouement. Je pense que donc ça, c'est les 3 mots que chaque membre du BDE porte en lui. Donc en fait, le côté solidaire, on a un projet qui d'ailleurs est dans le petit fascicule. C'est le projet des cafés joyeux. En fait, il n'y a tout simplement pas de pôle solidarité parce que c'est un pôle qui est, qu'on a délégué dans le pôle événements et contacts. Le café joyeux, c'est quoi ? C'est une association qui permet à des jeunes qui sont atteints d'un quelconque handicap cognitif ou mental de leur permettre de servir des cafés, voilà, une insertion sociale, et on aimerait vraiment que l'école puisse, que tous les élèves puissent participer au café joyeux, puisque va y avoir un café joyeux à Angers l'an prochain. Donc ça c'est vraiment notre projet solidarité, et donc pour répondre à la question, délégué au pôle événement. Très bien, merci. Pompéi, vous avez un pôle contact au sein de votre BDE. Quel sera le rôle de ce pôle concrètement? Quelles actions seront mises en place puisqu'on ne connaît pas ce pôle, nous, en tant que BDE Roulis? Alors le pôle contact, du coup, c'est le principal objectif, c'est de mettre en relation les masters et les licences. Beaucoup de masters nous ont parlé du fait qu'ils ne se sentaient pas assez intégrés à la vie en fait de l'IRCOM et aimeraient en fait avoir une relation plus simple avec les licences. Donc nous, on a nommé Solène au pôle contact parce qu'elle a tissé des bons liens avec des masters, et on a aussi nommé des référents, donc pas qu'au master d'ailleurs, en L3. Donc je peux les citer. En L3 ce sera Guillaume Basque, et les référents en master ce sera Béranger Moury et Guillaume Dautin. Donc ce sont des référents qui nous aideront à établir une bonne relation avec les masters, parce que je pense que pour la cohésion de l'IRCOM c'est primordial. Cette année, moi j'ai pas beaucoup parlé aux masters et j'ai trouvé ça extrêmement dommage. Donc évidemment on aura des actions, des projets pour ce projet. Et voilà. Est-ce que vous avez des exemples concrets ou c'est pas encore bien défini peut-être? Pas encore bien défini, mais on sait, on va faire des sondages. On avait pensé à organiser un tournoi sportif entre licence et master pour mixer. Et le reste encore à réfléchir encore un peu. Très bien, on va poser quelques questions sur l'IRCOM en général. Comment définiriez-vous l'IRCOM en 3 mots? Alors, nous, on est passé au sondage pour vous demander, pour vous, quels étaient les 3 mots qui définissaient l'IRCOM. On a eu, alors, en écartant les fauquiers, les nœuds, etc., on a eu amitié, convivialité, persévérance. On a le côté travail, le côté amitié et le côté convivial, familial de l'école. Voilà pour nous les 3 mots qui définissent l'IRCOM. D'accord, Hortense? Alors, les 3 mots qu'on a mis en avant sont la fraternité, l'exigence intellectuelle et le dépassement de soi. Voilà, je pense que ces mots parlent d'eux-mêmes. Très bien. Alors, pour cette deuxième question axée sur l'IRCOM, cette année, vous savez, l'IRCOM a axé ses actions et conférences autour du thème de l'écologie intégrale. Auriez-vous un thème à proposer pour l'année prochaine?
Alors oui. Alors on a pensé au thème de comment devenir un chef et qu'est-ce qu'un chef. Ça va aussi de pair avec le pôle conférence, donc faire venir François Bert, qui s'est spécialisé là-dedans, qui conseille maintenant les personnes sur comment être un chef. Et voilà. Très bien, Pauline. Alors nous, on a remarqué qu'au long de l'année, il y avait toujours, quand c'était un thème récurrent comme ça, des personnes qui soit n'étaient pas intéressées dans le thème, soit qui n'étaient pas vraiment satisfaits. Donc on a plutôt opté au pôle conférence pour diversifier au maximum les intervenants. C'est pour ça que sur le flyer, vous pouvez lire à côté rappeur et Monsieur Le Moine. Hein. Nous, pas de thème fixé, mais plutôt diversifier les intervenants pour que tout le monde trouve quelque chose qui l'intéresse. Et Monsieur Le Moine, parce que c'est vrai que c'est un prof qui est intéressant, je pense que tout le monde, ça fait consensus. Et comme on l'a que quelques heures en première année, on s'était dit que tout le monde serait vraiment très heureux de le retrouver en conférence, même les deuxièmes années qui ne l'ont plus cette année. Voilà. Merci. Écoutez, avant de conclure ce débat, on aurait aimé faire plus, mais malheureusement, il y en a qui ont cours à 30. Avant de conclure, est-ce que chacune de vous a un petit mot à rajouter, un dernier mot de fin, éventuellement ? Alors oui. Quelques petites choses que j'aurais bien voulu dire, mais voilà, pour l'année prochaine, sachez qu'en tout cas, on est déjà bien lancé. On a déjà des partenariats financiers pour la soirée aussi. D'ailleurs, réservé le 28, on aura une super soirée qui se profile explosive. Également, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, en fait, aussi oui, pour la campagne, les échos ont été qu'on a été assez absents. Écoutez, on n'en est qu'à la première semaine. On est plus motivé que jamais et vous n'avez pas tout vu. Vraiment, attendez-vous à une explosion. Alors, pour les quelques petites choses que je voulais rajouter, parce que je trouve que ça a son importance, par rapport à l'intégration des masters dans la vie étudiante, on avait pensé, vu que la rentrée solennelle avait très bien fonctionné, ainsi que les parrainages, de faire un système de parrain entre les masters et les L2. Ça pourrait être pas mal, donc idée concrète que peut-être vous n'avez pas encore. Je poursuis. On va conclure si tu as un dernier mot à ajouter. Non, c'est bon. Enfin, oui, le Vésuf, il s'est quand même pas... Il n'y a pas eu d'éruption depuis 1944, ça fait un moment quand même. Merci à toutes les deux pour ces réponses. On espère vraiment que ce débat vous aura permis, vous licences, aux troisième années qui ne sont pas présentes sur le campus et au master, d'avoir une vision plus claire des deux listes. Voilà, merci beaucoup à vous deux. Guilin, je te laisse la parole. Je pense qu'on peut applaudir très fort les quatre acteurs de ce débat. Bravo. Voilà, donc il n'y a pas de gagnant. C'est la campagne, c'est le vote qui déterminera. Donc la campagne continue et puis faites-nous rêver.